Aurélien, un Bonjour, petit Laurent. sourire sur la mine de tout le monde ici parce que c'est la musique effectivement du film Le Vieux Fusil et parce qu'on va parler de Romy Schneider, décédée, disparue il y a 35 ans. Oui. Et à l'occasion de ces 35 ans, de cette commémoration, il y a un livre, j'allais dire un bouquin, non, c'est un livre C'est un avec très beau livre. très beau livre Ouais. signé Isabelle Giordano. Exactement, qui sort chez Gallimard. Ça s'appelle Regardez Romy Schneider, film par film. C'est la première fois qu'un livre retrace de manière exhaustive toute la carrière de Romy Schneider. 63 films, il y a beaucoup plus de pages, il doit y avoir 3-4 c'est pages film par film. Film par film, chronologique, avec donc des magnifiques photos, des documents, des anecdotes de tournage. Romy Schneider, c'est tous les films de Sautet, c'est évidemment Robert Enrico, c'est, je ne sais pas, moi, par exemple, Jacques Rouffio pour La Patiente du Sans Souci, c'était une femme incroyable, c'est-à-dire qui, quand on dit mettre ses tripes sur la table, je crois que dans le cas de Romy Schneider, elle mettait toute sa vie, tout son vécu dans les rôles qu'elle a incarnés au cinéma. Alors, regardez, évidemment, ils sont au sommet de leur beauté, au summum de leur beauté, c'est Delon et Romy pour La Piscine, film de Jacques Deray de 1969. Donc nous avons rencontré Isabelle Giordano pour parler de ce très très beau livre qui est sorti il y a quelques jours, on est vraiment dans l'actualité. Très jolie Isabelle Giordano, alors, Philippe et moi, on doit le dire quand même. Tout n'a pas changé. Elle ne change pas, elle est belle, elle est intelligente Bon, ça pour va, les parler d'une autre. autre C'est une femme vraie journaliste. merveilleuse. Ça va, C'est Laurence? vrai. Sinon, tout va Ça va bien, au ouais, milieu, ça va. ouais. Nous l'avons rencontrée, Isabelle Giordano, regardez. Bonjour Isabelle. Bonjour. Parmi les 63 films de Romy Schneider, on va commencer par probablement le plus important au début de sa carrière, c'est la saga des Sissi. Oui. On a toujours entendu dire qu'elle n'était pas heureuse dans ce rôle, un peu poussé par maman, vous confirmez? Ah oui, et c'est vraiment très étrange de se replonger même dans son journal et de voir ce qu'elle écrivait au moment où elle tournait Sissi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'était une épreuve et que c'était très douloureux. Elle reconnaît bien sûr que c'est ce qui a lancé sa carrière. C'est incroyable l'impact de Sissi. Moi j'ai été vraiment étonnée de revoir même des documents qui montrent que même le gouvernement à l'époque, en Autriche, en Allemagne, on décrète que Sissi, c'est une grande cause nationale. 1968, film culte parmi pas mal dans la filmographie de Romy Schneider, c'est La Piscine, Ouais. avec Alain Delon. Vous nous en diriez quoi? Bah moi je dirais que pour certains, 69 c'est l'année érotique, Birkin et Gainsbourg l'ont chanté. Mais alors vraiment ça aurait pu s'appliquer à La Piscine, parce que s'il y a un film érotique, c'est bien celui-là. Romy était vraiment dans un moment creux de sa carrière. Le creux de la vague, sans jeu de Le mots. creux de la vague. Elle fait une sorte de reprise en main de son corps parce qu'elle vient d'avoir un enfant. Et elle arrive sur le tournage très bronzée, très mince, très musclée. On dirait un félin, on dirait une panthère. Mais effectivement, c'est un film qui reste emblématique. Je le trouve très moderne. Il aurait pu être tourné encore aujourd'hui. Je trouve que c'est Romy au sommet de sa carrière. Pour moi, Claude Sauté, c'est un des plus grands metteurs en scène du monde. Et Michel Piccoli, alors, j'aimerais faire, je ne sais pas, encore 50 films avec lui. 1969, Les choses de la vie. Mhm. Là encore, film extraordinaire. C'est une Romy comment que l'on découvre dans ce film? Parce que souvent vous dites dans votre livre qu'il y avait un parallèle entre la Romy dans la vie privée et les rôles qu'elle acceptait. C'est vraiment une femme simple en fait. C'est une femme qui incarne ce qu'éprouvent toutes les femmes à cette époque. Les rapports avec les hommes, les rapports avec leur mari, les difficultés ensuite de la vie, les difficultés de la crise qui arrive dans les années 74. Tout ça, on peut le lire dans les films de Claude Sautet. C'est bien sûr aussi le génie de Sautet, mais tout ça est incarné dans Romy. Et dans Les choses de la vie, c'est vraiment une femme prise dans cette tourmente amoureuse. Et puis surtout, ce film, il faut pas seulement regarder les photos du livre, il faut l'écouter, il faut écouter la magnifique chanson d'Hélène. Et ça, je crois que la France entière s'est identifiée à Hélène avec cette chanson. Parole de Jean-Loup Dabadi. Ouais. Dans la maison, j'aimais quand nous vivions comme dans un dessin d'enfant. Dernier de ses films, 1981, La Patiente du Sans Souci. Alors moi, personnellement, je n'arrive pas à le revoir, Ouais. tellement je vois Romy Schneider qui souffre à l'image, puisqu'elle avait perdu son fils quelques mois avant. Ça a été dur, ce tournage. C'est un tournage très dur. La Patiente du Sans Souci, c'est un film très particulier. Je crois qu'on est nombreux à ne pas pouvoir le regarder sans penser à la femme, à la réalité de sa vie, à la tragédie qu'elle traverse. Et en même temps, moi je pense que c'est une leçon de vie, c'est la leçon qu'a donnée Romy Schneider toute sa vie. Elle a surmonté les épreuves. C'est pas une femme, c'est pas une Mater Dolorosa, c'est pas une femme qui souffre, etc., qui a du mal. C'est une femme qui se bat et qui surmonte la pire des épreuves, la perte d'un enfant. C'est une grande leçon, une leçon de vie et une leçon de cinéma. Je ne voudrais pas faire jusqu'à 80 ans ce métier que j'aime beaucoup, mais non.
voudrais être une mémé un jour à la campagne avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre. Tu ne m'aimes plus. Oui, on a entendu j'allais dire ces dernières phrases Oui, publiquement, oui. L'interview, là, c'est sa dernière, 15 avril 82, et elle décède le 29 mai 82, 6 semaines après. C'est évidemment très émouvant. Elle disait, voilà, je ne ferai pas ça toute ma vie, je serai une grand-mère. Non, la vie en a décidé autrement. C'est très émouvant, ce livre, il est magnifique. Si vous aimez Romy Schneider, c'est fait avec Film talent. par film. Chez Gallimard, exactement, film par film, par Isabelle Giordano. Merci beaucoup, Damien.